On se fait souvent avoir à penser que ce qui est important sur YouTube, c'est les vidéos qu'on fait et leur contenu. Pardon, excusez-moi, pardon. Deuxième épisode de ma série sur l'iPad. C'est évidemment faux. Il faut voir YouTube comme une sorte d'agence d'influenceurs en fait. C'est pas la vidéo qui compte, mais plutôt le concours d'influence. Et ceux qui ont compris ce truc-là et qui l'ont appliqué ont vu leur cote monter en flèche. Et bah voilà, et en fait j'ai vu qu'il y a Emma Cakeup et Mademoiselle Peachy qui ont fait la vidéo de lire les commentaires méchants. Et je me suis dit que j'allais lire mes commentaires méchants. Avant de revenir en détail sur cette idée que ce ne sont pas les vidéos qui sont importantes sur YouTube, laissez-moi vous montrer un exemple qui appuie mon propos, celui de la chaîne de Mélina qui va bientôt atteindre les 100 000 abonnés alors qu'elle n'a posté aucune vidéo. Alors j'en profite pour te féliciter par avance, bravo, bien joué, et j'espère que YouTube n'oubliera pas de t'envoyer ton petit trophée, ton silver button. Alors petite parenthèse, parce que cet exemple illustre bien un truc dont je parlais dans ma vidéo d'il y a 1 an et demi et qui est toujours d'actualité. Alors elle ne l'a pas fait pour ça, mais ça illustre bien l'importance d'avoir ce que j'appelle des amis YouTube. Alors des amis YouTube, ça n'a rien à voir avec de vrais amis, en fait ce sont juste des influenceurs, des YouTubeurs qui ont au moins autant d'abonnés que vous, le mieux étant qu'ils en aient plus et avec qui vous allez être potes juste un temps donné, le temps de préparer la collab et que vous allez tège, comme disent les jeunes, juste après cette collab. Alors, l'ami YouTube, c'est un art subtil, un peu complexe, mais maîtrisé à la perfection par certains YouTubeurs. J'ai vu mon beau t-shirt, je l'ai mis juste pour la critique, mais je l'aime bien. Je fais une bise à Masculin Singulier parce qu'il est gentil, il me l'a envoyé. Et je l'aime beaucoup. Allez vous abonner à sa chaîne, c'est un mec cool. Mais revenons à l'essentiel de cette vidéo, YouTube nous voit comme des panneaux publicitaires, ce qui compte c'est le clic, et donc notez bien mon conseil qui sera le conseil phare de cette vidéo. Je te conseille de te contenter de faire des spaghettis et des vlogs plutôt que d'essayer de saisir le schéma de pensée de qui que ce soit, espèce de tocard. Ne vous faites pas trop chier avec le contenu de la vidéo, ce qui compte c'est de bien pousser les gens à cliquer. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler d'un de mes coups de cœur sur YouTube en ce moment, un de mes chouchous, j'ai nommé le Raptor Dissident. Alors c'est vrai qu'on a tendance à souvent se plaindre que les médias traditionnels, que les autres médias ne parlent pas assez des youtubeurs, et bien là, cocorico, parce que j'ai trouvé un site qui parle du Raptor qui s'appelle F2 Souche. Alors le Raptor, si vous connaissez pas, comment vous dire, vous voyez les gens qui font passer des messages à travers l'humour. Bon bah lui rien à voir, lui en fait ce qu'il fait c'est qu'il fait que de l'humour, aucun message, il y a rien au bout, rien d'intelligent à la fin, vraiment c'est 100% de l'humour. Deuxième épisode de ma série sur l'iPad, vous avez été très nombreux à me faire de super retours sur l'épisode 1. En fait youtubeur c'est un peu comme tenir un stand à la foire du trône, hein. Je veux dire promettez aux gens qu'ils vont gagner des PlayStation, des voyages et tout, puis une fois qu'ils ont payé et qu'ils ont joué et qu'ils se sont aperçus de l'arnaque, bon bah tant pis pour eux, c'est trop tard. Bon et puis ça reste entre nous mais les abonnés ils sont pas fut hein, parce que bon genre une fois ils se font avoir par un putaclic, 2 fois d'accord, 3 fois ils reviennent quand même, 4e fois aussi d'ailleurs, 5, en fait ouais ils reviennent tout le temps en fait, ils sont un peu... Alors il y a un truc qui cartonne en ce moment, c'est les clashs. Pour paraphraser John Rachid, reprendre sa phrase parce que je trouve qu'elle résume tellement bien ce que je pense du Raptor. Voilà, génie, avec plein d'emojis. F2 Souche, John Rachid, c'est quand même beau ce lien quand même, hein, qui s'est créé comme ça grâce au Raptor, via le Raptor. Et c'est vraiment, je trouve que c'est la magie d'internet. Je trouve que ça fait vraiment un beau trio. Les intellos, comme je les appelle, les intellos d'internet. Allo mec, le Raptor c'est que du second degré mon gars. Et en fait c'est même pas du second degré ou du 3e ou du 4e, ou c'est même pas vraiment non plus des degrés, en fait c'est juste un mec qui raconte des grosses conneries. C'est trop pour moi quoi, moi vraiment ça me fout les poils, cette relation comme ça de voir vraiment, enfin c'est trop cool de voir ça vraiment, et puis ce mec qui dit tout haut surtout ce que tout le monde pense tout bas quoi, et ça sur YouTube on a tendance à bien aimer. Les gens qui disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas, les gens qui mettent les doigts là où ça fait mal, c'est vraiment un truc qu'on kiffe entre youtubeurs. Et puis c'est un mec qui adore la muscu, et moi bêtement je pensais qu'il serait pote avec Thibaut InShape parce qu'ils ont quand même des passions en commun, déjà la muscu et puis une certaine vision de la France et de la politique, mais en fait non. Et là franchement j'étais un peu déçu parce qu'ils ont pas l'air d'être potes machin, et je trouve qu'on passe à côté d'une belle bromance.